vous êtes responsable du restaurant Aclé, rue Chaponnet, qui est un restaurant libanais. Et vous êtes accueilli dans le cadre de Artistes d'ici, organisé par le comité de quartier. Donc, je vais vous demander de poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi dans ce quartier? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce quartier particulièrement? Voilà. Tout début, donc en fait on a commencé avec le food truck en 2012 et on a commencé en 2012 et en 2014 c'est le local, on l'a trouvé parce qu'on voulait un local, on n'avait pas le budget, donc on a commencé petit à petit. Certes, le fond il est un peu pas sur place Guichard, donc c'est un peu les points positifs pour débuter. Je pense que tout commerce qu'on commence, si on n'a pas le budget, on commence petit à petit. Et c'était l'opportunité, on est tombé par hasard. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Là, ça fait 4 ans et quelques. Et alors, vous pouvez nous expliquer quel plat vous allez présenter, puisqu'on vous filme, puisqu'on ne peut pas être là ce soir, quel plat qui va être présenté, et est-ce que vous pouvez nous présenter, nous cuisiner devant nous? Là, on va vous présenter le taboulé libanais, le fameux taboulé vert, donc avec beaucoup de persil, tomates, oignons, menthe, on met un petit peu de boulgour. Le taboulé, c'est la différence par rapport au taboulé qu'on connaît, c'est vraiment frais. On ne met pas de boulgour, on met pas de la semoule, on met plus de boulgour brun fin. C'est vraiment notre marque de fabrique en cuisine libanaise. Après on a le houmous, on a les falafels, on a les différents plats. Mais c'est un plat parmi les plats faciles à faire chez nous. On peut le manger toutes les saisons, pas forcément l'hiver, pas forcément l'été. Alors vous avez dit que vous étiez installé depuis 4 ans, vous aviez le food truck avant. Est-ce que vous avez dû vous adapter au goût français par rapport à votre cuisine? Un petit peu. En fait, la cuisine libanaise, elle est vraiment... Je me rappelle quand je garais le camion sur les marchés, les gens ils passaient dans la rue, ils disent « Ah, cuisine libanaise, c'est bon, je connais ». Il y a pas mal de reportages sur la cuisine libanaise. C'est une cuisine un peu passe-partout. C'est pas une cuisine qui... Il n'y a pas beaucoup de... On met pas de piment, il n'y a pas beaucoup d'épices qui dominent. C'est vraiment des épices douces. Un bon mélange d'épices, mais des épices douces. Pour les enfants comme pour les adultes, vraiment on peut manger tout. Après, c'est une cuisine où les gens, après on peut raconter l'histoire, c'est que avec la guerre, les gens ils ont voyagé, du coup le mélange, dans chaque pays il y a un restaurant libanais. C'est vraiment, on connaît cette cuisine. Et pour nous, une cuisine libanaise, c'est une cuisine saine, une cuisine qu'on aime bien. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Très bien. Est-ce que votre famille cuisinait ou est-ce que vous avez fait ça comme ça? Non, c'est une pure reconversion. D'accord. Je suis venu du Liban, j'étais à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Ma femme Caroline, elle est franco-libanaise, elle est d'origine de Lyon, lyonnaise. Et après, on est venu en 2010 s'installer ici, donc je l'ai rencontrée à Paris. Et après, j'ai toujours voulu faire à manger. J'ai grandi dans une famille. Déjà au Liban, quand on va au Liban, c'est que vraiment on vit pour manger. On vit les repas, c'est les étapes de notre journée. Qu'est-ce qu'on va manger avant? On adore manger, on adore bien manger. Après, quand j'étais étudiant, je cuisinais pour tous mes amis. Ça a grandi petit à petit et c'est devenu... Quand j'ai commencé à travailler dans mon diplôme, je suis arrivé à un certain point où j'ai dit est-ce que je vais continuer avec ce que je vais faire ou bien je vais faire autre chose? Qu'est-ce que j'aime?
j'aime cuisiner. Est-ce que c'est un risque ou pas? C'est vraiment, je vais travailler pour mon compte ou travailler pour quelqu'un d'autre. Après, on commence l'aventure et on ne regarde pas derrière nous. C'est vraiment... Et petit à petit, avec... bien sûr, j'ai commencé d'améliorer les recettes, d'appeler ma grand-mère. Donc j'ai fait quelques stages au Liban. De chercher vraiment ce qui... pour améliorer, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour améliorer par rapport au goût, par rapport au goût français, mais en restant pareil, sans rien changer. Après, par exemple, la cuisine indienne, un restaurant indien, en France, c'est pas le même vrai goût pimenté ou beaucoup d'épices par rapport en Inde. Nous, on est vraiment, je donne un exemple, par exemple, je fais des pommes de terre sautées avec coriandre. Normalement, on met du piment dedans. Là, je mets de la paprika dedans. C'est vraiment histoire de s'adapter. Et après, on a commencé donc avec le camion pour ne pas prendre beaucoup de risques. De dire, là, si jamais ça ne marche pas, il n'y a pas une perte d'argent ou perte de... Mais après, avec la réaction et le retour des gens qui m'a motivé, qui m'a incité à vraiment avancer et parfois je faisais avec des prestations avec le camion que les gens, quand ils viennent me dire merci quoi, je croyais, vous êtes sûr? Et du coup, la confiance de dire je vais faire quelque chose de bon et d'améliorer. Après, la cuisine, il n'y a pas de secret en fait. Dans un restaurant, il n'y a pas de secret. Quand on a des bons produits, on essaye de le bien maîtriser ou manipuler. Il n'y a pas de secret. On peut faire quelque chose de bon. Il y a le service aussi. Et réussir, c'est difficile, mais garder cette réussite et garder le même goût. Quand vous venez manger dans le restaurant, vous allez dire c'est toujours bon. Ou c'est meilleur qu'avant. C'est ça le challenge de dire garder cette qualité. Et on a eu l'occasion aussi que j'ai commencé avec le camion, je faisais les marchés et mes collègues, c'est des producteurs. On venait chaque matin, donc c'est vraiment des amis, des collègues. Comme les herbes, on prend un maraîcher à Anse, il s'appelle Ben, et les tomates, pendant les saisons, on les prend dans la Drôme. On essaye vraiment et surtout on travaille avec des produits frais. La viande, on la prend chez le boucher. Il n'y a pas de secret en fait. C'est vraiment... Et mon but, et ce que je fais, c'est de me faire plaisir et faire plaisir. Donc c'est vraiment une passion. C'est ça. C'est vraiment de transmettre de transmettre vraiment ce qu'on cuisine, ce qu'on mange au Liban ici. Et on faisait des plats du jour, vraiment ce qu'on mange à la maison. Je faisais des plats du jour où ce qu'on mange, même les restaurants au Liban, ils ne le font pas. Ça prend plus de temps, mais j'aime ce que je fais. Surtout quand on ne compte pas les heures qu'on travaille, c'est que chaque matin, c'est une motivation de dire non, j'ai envie d'y aller travailler. L'envie de travailler. Votre présentation. Et maintenant, vous allez faire le fameux taboulé. Allez. Voilà. Donc, la recette du taboulé libanais, l'essentiel, c'est du persil. Persil plat, pas du persil frisé. Tomates, des belles tomates, des oignons, de la menthe, un petit peu, et du boulgour brun fin, sel et jus de citron. Bien sûr, jus de citron précis. Le taboulé libanais, il n'y a pas de recette précise. C'est visuel en fait. C'est visuel, c'est qu'il faut qu'il soit plus vert que rouge. Il faut mettre... C'est vraiment... parce que quand on coupe le persil, il peut être gonflé, il peut être... c'est vraiment... Du coup. On va mettre un petit peu de persil. Je vais vous montrer après
la couleur. Ça c'est vraiment ce que je fais normalement. Hop. Après, comme il y a des petites graines, hop. Donc un petit peu de bouillure. C'est vraiment pas beaucoup en fait. Après le boulgour, avec le citron, l'huile d'olive, d'ailleurs, avec l'huile d'olive et le citron, il va être imbibé. Il va devenir, il craque, il est plus craquant quoi. Il va un petit peu gonfler, mais pas beaucoup. Ça, des oignons, pas beaucoup. Après, ça dépend les envies. Hop. Je fais comme ça, toujours. Pareil, un petit peu, pas beaucoup. Tomate, pareil. C'est là le visuel, c'est que moi je commence de mettre un petit peu de tomate. Pas beaucoup. Là par exemple, on peut rajouter un petit peu de tomate. Et il faut hacher le persil à la main. Pas de machine, sinon il va être trop moulé. Hop, c'est là. Et là, l'huile d'olive. Par contre, avec le citron, on va y aller avec le citron. Le taboulé libanais, s'il n'est pas citronné, c'est pas du taboulé libanais. Hop. Et après, la menthe. La menthe, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que la menthe a un goût en fait. Il faut pas que ça domine en fait. Il faut pas mettre. Ne pas mettre beaucoup de citron. Et si on met beaucoup de menthe, pareil, le goût de la menthe. Et voilà. On a un vrai taboulé libanais. Après, bon, on peut goûter. Forcément, je veux dire, c'est excellent, mais après, il faut faire attention quand on goûte le taboulé. Il faut faire attention au persil. Hop. La petite touche. On peut mettre du citron vert maintenant. Normalement le vrai citron. Hop. Bon appétit.